Bonsoir à tous. Vous pouvez commencer à poser vos questions. N'oubliez pas d'annoncer le média pour lequel vous travaillez, s'il vous plaît. Sandrine. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir. Est-ce que pour vous, cette victoire, c'est un exploit? C'est le mot que vous mettez dessus? Oui, pour nous, avant le match, c'était un défi de faire d'abord un très bon match ici, et ensuite de gagner, évidemment. Alors on peut dire que c'est un exploit parce que Séville est intraitable chez lui. Seuls Dortmund et Chelsea sont venus gagner ici récemment, en Champions League, et puis en Liga, ils sont intraitables aussi. Ils sont très durs à jouer, et je pense qu'on a répondu présent dans ce qu'on voulait faire, et pour une fois, parce qu'il faut le dire aussi, on a ce petit facteur de réussite qui bascule de notre côté. Jocelyn Gourvenec en face, Sylvain Charlet pour France Bleu Nord. Racontez-nous un peu l'émotion sur la fin de match, l'ambiance dans le vestiaire, parce que là, voilà, enfin vous êtes récompensé, ça a dû être une belle joie, un beau partage d'émotions. Racontez-nous ça. Oui, j'ai senti beaucoup de satisfaction de la part des joueurs d'avoir répondu présent par rapport à ce qu'on avait préparé, par rapport au plan de jeu, respect du plan de jeu, la discipline collective. On avait besoin de refaire ce qu'on avait fait il y a 4 jours au parc, mais en tenant 95 minutes. Il a même fallu tenir 98 minutes, vu le temps additionnel. Et la discipline collective que l'on a montrée ce soir, ajoutée à l'efficacité, parce que c'est aussi la différence entre notre match au parc et là où on marque le deuxième but. Et ça change quand même beaucoup de choses. Et voilà, on a réussi à faire ce que l'on avait un petit peu manqué sur le dernier quart d'heure au parc. Après, l'émotion des joueurs, évidemment, ils sont très, très contents d'avoir gagné. On s'est repositionné en Champions League. On avait dit après la défaite à Salzbourg qu'on n'avait pas dit notre dernier mot. Et c'est vrai qu'on n'a pas dit notre dernier mot. Il y a beaucoup de satisfaction, mais ce n'était pas exubérant, parce que les joueurs savent qu'on n'a rien fait pour l'instant. On s'est repositionné en Champions League. On a un gros match qui nous attend contre Angers samedi. Ce sera très important de recoller aussi au classement en Ligue 1. Voilà, il y avait de la joie, beaucoup de sourires, mais il n'y avait pas d'euphorie. Bonsoir Jocelyn, François Launay de 20 minutes. Est-ce que le pénalty flagrant non sifflé sur Jonathan David a été aussi un déclic, a nourri un sentiment d'injustice chez vos joueurs et qui se sont un peu révoltés derrière? Je ne sais pas si c'est l'élément. Je trouve en tout cas que, sans parler de révolte derrière, je trouve qu'on n'est pas sorti de notre match, ce qui nous était arrivé à Salzbourg, après l'injustice du pénalty offert à Salzbourg. Et je trouve que là, entre le but qu'on prend avec un facteur réussite qui nous fuit encore, le ballon qui revient dans la course en étant contré, ballon et ce pénalty non sifflé, je trouve qu'on n'est pas sorti du match. Et c'est en ça que on progresse aussi, je pense, parce que on est resté dans le match et on a été récompensé de ça. Et voilà. Après, pourquoi le pénalty n'a pas été sifflé sur Jonathan David, j'ai beau regarder, re-regarder, je comprends pas. Je comprends pas. C'est même pas une histoire d'interprétation. Je comprends pas. Et il a fallu un deuxième penalty. Jocelyn, Jean Baumel de RMC Sport. Est-ce que tu penses que ce match peut lancer votre saison et vous mettre vraiment dans les meilleures conditions pour la suite, même en championnat, même s'il y a du retard? Après, en championnat, on a aussi fait beaucoup de bonnes choses. On a eu quelques ratés. Là, c'est important en Champions League de se mettre au niveau, dans l'intensité, de se mettre en mode Europe, parce que c'est un niveau très très relevé, et encore plus quand on vient jouer à Séville. Après, il faut qu'on se serve de ça pour rester exigeant, sur tout ça qui, à mon avis, va être important pour la suite. Pour qu'on continue à prendre des points en championnat, qu'on recolle au tableau. Voilà, là, c'est des matchs de prestige très relevés et on fait honneur à la Ligue des Champions en représentant bien la France. Mais après, nous, notre quotidien, c'est la Ligue 1 et il faut impérativement que
que l'on recolle et ça passera par un match plein contre Angers. Bonsoir Jocelyn, Olivier Fosseux pour La Voix du Nord. Alors c'est peut-être une scène que tu n'as pas vue. Il y a Jonathan Iconé qui est venu partager son trophée d'homme du match avec les supporters. Et est-ce que c'est une revanche aujourd'hui pour lui ou une réaction parce qu'il avait été extrêmement critiqué ces derniers temps, il marquait pas. Et voilà, quel est ton avis par rapport à ça et sur son match? Je n'ai pas vu qu'il avait eu le trophée du match, mais c'est bien pour Jorko parce qu'il a eu une saison dernière difficile, malgré le titre de champion. Pour lui, à titre personnel, c'était une saison difficile. Et il s'est bien relancé cette saison. Il était, on l'a déjà vu virevoltant, et pas seulement au parc ou ce soir. Il a fait de très bonnes choses depuis le début de la saison. Simplement, l'étape d'après pour lui, c'était l'efficacité. Et je trouve qu'il a été dans les bons coups ce soir. Et il a retrouvé l'efficacité en marquant. Ça faisait un moment qu'il ne l'avait plus fait. Et c'est, je dirais, pour lui, un signe que les choses s'améliorent parce qu'il fait beaucoup d'efforts. Et puis, je trouve qu'il est récompensé. Moi, je ne sais pas de quelle critique vous évoquez, mais je trouve qu'il est très investi et on voit le Jorko qui lui a permis d'être international. Bonsoir, Mathieu Rapès de France 3. Hier, on a évoqué rapidement la victoire à Milan la saison dernière. Est-ce que ce genre de victoire à l'extérieur en Ligue des Champions, ça fait aussi partie de l'histoire du LOSC que vous écrivez? Oui, je pense que oui, parce que c'est pas un détail. C'est toujours un défi à relever que d'aller gagner à l'extérieur, surtout contre un grand club d'Espagne. Et on l'a fait. Après, on n'a pas à se gargariser de ça ou à s'auto-satisfaire de ce gros match et de cette victoire. Simplement, faut aussi avoir à l'esprit que venir gagner c'est toujours les matchs de Coupe d'Europe et encore plus la Champions League qui marquent l'histoire des clubs. Les clubs grandissent par l'Europe. Tous les clubs s'en rendent compte. Ceux qui la jouent, ce sont les matchs qui font grandir les joueurs, bien sûr, mais qui font aussi grandir les clubs. Et je trouve que ce soir, c'est une belle récompense pour l'ensemble du LOSC et toutes ses composantes. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir. Romain Lafont, l'équipe. Gagner ce soir sans Botman, sans Yilmaz, ça veut dire quelque chose aussi des ressources de ce groupe, des ressources collectives de ce groupe. Oui, après, et sans Sven aussi, parce que ce sont des joueurs importants. Bourak est important, Sven est important. Ça veut dire que les autres aussi prennent le relais. Après, je crois que le match va faire du bien aux têtes aussi, pas seulement parce qu'il y a la victoire, mais parce que quelque part, la réussite qui nous fuyait depuis un long moment, parce qu'on n'a vraiment pas eu beaucoup d'éléments favorables depuis le début de saison, ou de petits coups de pouce. Là, ce soir, ça bascule du bon côté, et pour l'entretenir, il va falloir continuer à faire beaucoup d'efforts. Jocelyn, encore Sylvain Charlet pour France Bleu Nord. Deux petites questions. Vous allez me dire, tu fais une fixation. Est-ce que vous êtes servi de la victoire de l'année dernière à San Siro, parce que c'était il y a quasiment un an, je ne sais pas, dans votre causerie? Et deuxièmement, est-ce que personnellement aussi, même si ça bouge beaucoup depuis le début de la saison, il y avait un enchaînement de 4 matchs sans victoire, vous étiez de nouveau critiqué, on se pose beaucoup de questions sur vous, sur votre statut au LOSC. Est-ce que finalement c'est aussi une petite revanche personnelle et puis au moins vous gagnez du temps? C'est un peu ça l'idée par rapport à ces critiques? Merci. Sur la première question, non, moi j'ai revu le match de l'année dernière. J'ai revu entre le match au Parc et puis ce soir, j'ai revu la victoire à Milan l'année dernière. Mais je ne l'ai pas du tout évoqué avec les joueurs, parce que c'est une autre saison, c'est un autre staff. Il y a quelques nouveaux joueurs et c'était pas le sujet, c'était pas le débat. Voilà. Après, sur la deuxième question, je fais mon travail avec beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement. Je ne lis rien, je n'écoute rien. Ce qui occupe mon quotidien à Lille depuis que je suis arrivé, c'est